Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet que je trouve très intéressant. C'est le cas être sparring et entraîneur en même temps. Est-ce que c'est intéressant? Et du coup on va l'aborder en montant cet exemple Pereira et Glover Texera. Pensez les amis à vous abonner, pensez à nous mettre en commentaire si c'est des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde, on le fera avec grand plaisir. C'est un sujet qui est rarement abordé, en tout cas de mémoire, j'ai pas le souvenir de l'avoir vu quelque part. Et c'est vrai que ça arrive fréquemment. Et il y a un autre binôme qui est connu d'ailleurs pour ça, c'est Rabib et Islam, bien sûr. Mais là, je tenais à rebondir du coup sur cet élément-là, parce qu'en fait, c'est Daniel Cormier qui disait que c'était une des clés du succès de Pereira, c'était, mais du coup, c'était Glover Teixeira avec sa qualité de sparring partner et du coup d'entraîneur également. Et c'est vrai que quand on se parle, alors moi ça me parle parce que je spare du coup avec mes élèves, et bien c'est vrai que quand on se part avec un individu, eh bien, on a un retour à la première personne qui est pour moi un avantage par rapport à un entraîneur qui a un retour qu'à la troisième personne. Alors il faut les deux, hein. Il faut les deux, ça c'est clair et net. Mais c'est vrai que, par exemple, si je tourne avec Fred ou Abdul, je vais ressentir des éléments, je vais ressentir des positions et les détails que le jour où il va se retrouver, par exemple en combat, mais je vais comprendre ce que son adversaire ressent et les problématiques dans lesquelles il va se retrouver. Et du coup, je vous donne un exemple, par exemple Abdul, quand il est sur vous, mais en fait il a des détails et il a des éléments en fait il va amorcer des techniques et un cheminement que je sais qu'au moment où il amorce, ben, quoi que vous pouvez proposer, vous allez être pris au piège. Et du coup, comme je le sais, pas parce que je l'ai vu faire, je le sais parce que je me suis entraîné avec lui, je tourne avec lui. Donc je sais que quand il a telle ou telle technique, c'est très difficile d'en sortir, et pareil pour Fred. Donc en fait, je sais pertinemment que là, c'est compliqué. Là, c'est terminé en général. Et ça, c'est vrai qu'il n'y a qu'à la première personne. Alors oui, quand il y a la troisième personne, tu l'observes également. Mais tu ne le ressens pas. Et tu ne ressens pas les problèmes et les pièges que l'adversaire va ressentir et dans lesquels il va tomber. Et du coup, il va sombrer. Et en fait, c'est là où Glover Teixeira connaît Pereira, parce qu'il sait que Pereira est dur, il sait que Pereira ne tape pas, il sait que Pereira, c'est un mec qui avance et qui veut faire mal et que c'est un gros encaisseur. Pourquoi? Parce qu'il a déjà tourné avec lui. Et Glover Teixeira est très très fort au sol. Je ne sais plus si c'était lui ou Minotaur qui disait que Alex Pereira ne tape pas. C'est-à-dire qu'il dit, vous pouvez le tenter des soumissions sur lui ou le frapper en gros pointe, c'est un mec qui abandonne pas. C'est un mec, voilà, il y a des mecs comme ça que c'est extrêmement difficile de les faire taper, même s'ils ont pas un gros niveau au sol, ou peu importe, vous allez avoir beaucoup de difficultés à les faire abandonner. Eh bien, il y a des gens qui ont cette particularité. Et Pereira, on l'a bien vu, hein. On l'a bien vu. Il va de l'avant, il prend des coups. À un moment, il fait l'ascenseur. Et ça l'empêche pas, derrière, de prendre le deuxième round. Alors qu'il a été mis en très grande difficulté à la fin du premier round, où il a été salement connecté. Sur deux coups, d'ailleurs. Donc, en fait, tu te dis que ce mec, c'est un hacherin. Et ça, Glover Teixeira le sait. Et c'est pour ça que je pense que là, quand il y a dit oui, il faut que tu le mettes KO au dernier round, c'est qu'il sait que Pereira peut le mettre KO. Et il sait que Pereira a la ressource physique et physiologique, du coup, d'aller de l'avant au dernier round. Et donc, toutes ces phases de sparring, je vous mets une petite photo qui l'illustre, donc on les voit. Alors, cette photo, ça me fait marrer, mais parce que Pereira, on dirait que c'est lui le champion des 93. Franchement, il abuse. Physiquement, il abuse. Parce que vous voyez là, franchement, si je vous dis que c'est. On peut pas croire que c'est Glover Teixeira qui est champion des 93 kilos. Je rappelle que normalement, ils sont supposés avoir 6, 9 kilos, 9 kilos d'écart, les gars, hein. Les catégories entre les deux là, entre Pereira et Glover Teixeira, c'est moins de 84 et moins de 93. Je ne sais pas si on se rend compte. Il y a quasiment 10 kilos. Normalement, théoriquement. Là, il n'y a pas 10 kilos d'écart entre les deux, hein. Il faut arrêter, quoi. Non, non, il abuse, Pereira. Franchement, il va trop loin. Bon, et du coup, pour revenir à ça, on sait que Glover a fait beaucoup de mises de gants, on sait que Glover a fait beaucoup de grappling, beaucoup de luttes. D'ailleurs, on l'a vu sur les défenses de Pereira, où je pense que c'est vraiment là où les gens le sous-estiment, où ils pensent vraiment qu'il est nul, alors que pas du tout, parce que certes, c'est pas un grand technicien au sol, certes, c'est pas un grand technicien en lutte, mais par contre, ce qu'il fait, il le fait bien. Et il est difficile à manœuvrer. On s'aperçoit qu'il est difficile à prendre des positions. C'est un mec qui est habitué à tourner avec des grappleurs de très très haut niveau et il tourne tous les jours avec eux. Donc c'est pas il tourne 2 fois par semaine ou une fois par semaine. C'est un mec qui fait tous les jours du sol avec des mecs qui sont un top niveau. Donc Texera, Minotaur, enfin pour citer que. Donc voilà, donc il est habitué en fait à cette contrainte. Il est habitué à des mecs qui sont forts
Et plus il va s'entraîner, plus il va progresser. Et le fait d'avoir un mec comme Glover Teixeira qui connaît ses qualités, qui connaît ses capacités, qui est champion, qui a été champion pardon, des 93 kilos, et bien lui, non seulement ça le met en confiance, parce qu'il voit du coup qu'il peut tenir tête au top niveau, parce que je rappelle que Glover Teixeira domine l'Igérie, il allait gagner le combat normalement. Ça allait dans son sens quoi. Ou alors en tout cas, il avait rien à lui envier, et comment ça s'appelle. Et donc il sait, Pereira, en tournant avec lui, ça le rassure, il sait où il se situe sur le plan mondial, que ce soit en moins de 84, bon maintenant il est champion, ou en moins de 93. Et ça c'est rassurant. C'est rassurant parce qu'après ton coach, il va te témoigner, il va te dire voilà, moi j'arrive pas à te stabiliser, j'arrive pas à te soumettre, j'arrive pas à ci, j'arrive pas à ça, donc je vois pas comment lui va pouvoir le faire, comment lui va pouvoir s'exprimer. Et du coup, moi je trouve que c'est très 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 intéressant d'avoir les deux casquettes quand le physique et la santé te le permet, parce qu'effectivement, arrivé à un certain âge, moi ça sera pareil, je vais arrêter de sparer et de tourner avec mes élèves. Alors déjà, je mets plus les coups durs et tout, hein, vous vous doutez bien. Et j'ai pas la prétention de toute manière de pouvoir rivaliser avec quelqu'un comme Abdul. Maintenant, je donne les thèmes me permettent, et les thèmes et l'entraînement, et comme je connais par cœur mon athlète, me permettent de pouvoir répondre. Et c'est ce qui se passe sûrement avec Glover, avec tous ses sparring partners. Quand tu connais vraiment un individu, automatiquement tu sais ce qu'il va te faire. Donc tu anticipes quasiment tout, ce qui est logique. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est plus facile souvent de mettre une clé à un adversaire en combat qu'une clé à ton partenaire d'entraînement, parce que lui, si t'as une bonne guillotine, il le sait, donc il va s'en méfier pendant tout le combat, pendant toutes les oppositions. Et donc du coup, je vous dis, Glover, il a vraiment cette double casquette que je trouve très intéressante, même triple casquette, donc ami, sparring et entraîneur. Alors attention par contre, il y a un revers à la médaille, c'est que souvent, quand tu es dans cette situation, tu as beaucoup de difficultés à faire la part des choses, à rester professionnel. Dans le sens où ça peut créer de l'animosité si vraiment il te roule dessus. Hein. Surtout que lui, Glover, il est en activité, il est toujours, voilà, il va aller chercher la ceinture des 93 kilos. Donc s'il te bouge, qu'il te bouscule grave, ça peut créer des tensions entre vous. Ça c'est le premier élément. Et deuxième élément, c'est que moi je le vois avec Fred, ça me touche trop émotionnellement. C'est-à-dire que en fait, quand je le coach, j'ai beaucoup de difficultés à le coacher. Voilà, faut vraiment que je me calme, que je fasse tout un travail sur moi-même. Pourquoi? Parce que vraiment, ça me prend aux tripes quoi, quand il combat. Donc voilà, donc c'est un peu l'inconvénient. Après, quand tu spares vraiment avec les mecs tous les jours, que tu t'entraînes tous les jours, enfin tu le vois tous les jours, c'est assez délicat. C'est assez délicat. Voilà. Donc c'est vraiment pour moi les deux seuls inconvénients. Mais après, derrière, si tu as de la réflexion, etc., c'est clair que tu as deux casquettes, celle à la première personne et celle à la troisième personne, du coup, en tant que spectateur. Donc tu vois ce qu'il fait. Et du coup, c'est un avantage significatif pour vraiment travailler après sur une programmation qui peut être optimale. Voilà les amis, c'est une vidéo que je tenais à vous faire, je la trouve très intéressante. Je vous remercie encore à tous. Les amis, en tout cas, ça fait plaisir à voir. Si Glover derrière récupère son titre, ça sera extraordinaire. Et si Jerry prend le titre, pourquoi pas rêver d'un Jerry contre Alex Pereira, les amis. En tout cas, pensez à vous abonner. Merci encore à tous pour votre force. Et je vous dis à très bientôt.